Southern African Resource Watch propose des pistes de solutions à travers un article de réflexion sur la régulation et les contrôles des minerais stratégiques d'exploitation artisanale en République démocratique du Congo dans le but de corriger certaines erreurs et faire bénéficier la population de ces richesses du sous-sol et du sol. Des recommandations couchées sous forme d'articles de réflexion et même de rapports émanant de l'ONG Sarwa, des idées qui convergent tous vers un seul objectif, la bonne gestion du secteur extractif en République démocratique du Congo. Dans son récent article sur la régulation et le contrôle des minerais stratégiques d'exploitation artisanale en RDC, Southern Africa Resource Watch a relevé un certain nombre de défis posés par les décrets du Premier ministre portant régulation et contrôle des substances minérales, entre autres la multiplicité des structures au sein du ministère des Mines, la problématique de l'entreprise générale du cobalt. Pourquoi l'or et non le cobalt? Face à cette situation, Sarwa propose une série de recommandations en vue de corriger les erreurs et faire bénéficier le peuple des richesses de son sol et de son sous-sol. On a demandé à ce que le gouvernement rapporte ces décrets parce qu'on n'a pas organisé une consultation. Créer de nouvelles structures, ce n'est pas mauvais. Est-ce qu'on n'en a pas d'autres? Est-ce qu'on ne pouvait pas chercher comment harmoniser? Nous voulons que les décrets là se conforment à l'article 16 du Code minier, en évitant de créer de nouvelles institutions. Le Code minier a détaillé les structures dans la loi. Et c'est limitatif, ces structures, elles sont là. Nous avons recommandé qu'on puisse réguler et contrôler les minéraux de l'or exploités artisanalement et qui sortent frauduleusement tous les jours du territoire congolais. Nous avons voulu qu'on mette en œuvre les guides de l'OCDE sur les devoirs de diligence pour des chaînes d'approvisionnement en minerais responsables. Parce qu'ici, nous avons adhéré dans tous ces processus au niveau international. Il ne faudrait pas que les GC fonctionnent sans tenir compte de toutes ces mesures qui sont dans les guides de l'OCDE. Et nous avons voulu proposer au gouvernement de revoir la structure du capital de l'EGC. Ces recommandations, en espérant qu'elles seront prises en compte, pourront dégager une issue et remettre toutes les parties prenantes autour d'une table en vue de trouver une solution définitive et surtout parfaire la gouvernance de ces secteurs en République démocratique du Congo.